Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Allez, on va commencer par remercier d'abord le Danube pour l'ambiance qu'il y avait hier soir. C'était plein, franchement, c'était une ambiance d'Europa League, on va pas se mentir. Il n'y a pas eu beaucoup de taf, les gars. Il y a eu à lancer, les champs sont un petit peu lancés d'eux-mêmes. C'était en autogestion. On a eu Thomas qui s'est cassé la voix à plusieurs reprises. Bon, il a lancé un hasard, mais il n'a pas trop compris non plus le concept de supporter le TFC. Mais bon, il a été très bon sur l'annonce des joueurs. Oui, sur la compo. Il a fait l'incroyable speaker, il s'est bien arraché la voix. J'ai vu le TEF qui est passé aussi faire de la communication, parce qu'on a vu le TEF qui a partagé aussi tous les bars qui diffusaient les matchs parce que c'est aussi important d'accueillir les supporters à Stade Toulouse, parce qu'il n'y avait pas que 3200 supporters du TEF. Et c'était une soirée réussie pour le coup, une belle ambiance. Et puis les gens jouaient le jeu et même une fois qu'on était menés au score, ils ont continué à chanter, à donner de la voix. Donc c'était franchement un super moment à vivre. Ouais. Il y a un petit clip sur Twitch où on voit une petite enflammade sur l'égalisation de Dessler qui me régale franchement. Non, c'était un beau moment qu'on a vécu ensemble. Je me retourne vers toi, Nathan. Toi, tu as vécu notre match d'une manière différente puisque tu étais sur place, parce que ce coup-ci, tu as réussi à aller sur place. Ouais. Donc là, ça va être ta carte blanche. Je t'invite à nous raconter un petit peu ton périple, ton vécu. Toi qui maintenant, ça te aussi habitué de ces déplacements avec le TFC. Oui, c'est vrai. Quand ça aboutit, c'est toujours bien. Mais... Alors, j'ai préparé. 8h19, je me dirige à la gare. Non, cette fois-ci, ça fait plaisir de... Voilà. J'ai l'impression d'avoir pu participer au match où je devais être le plus important. C'est-à-dire Liverpool, il y a eu un résultat qui a été compliqué. Annecy, c'est vrai que j'aurais bien aimé y être aussi. Mais là, dans l'avant-match, je vais peut-être expliquer chronologiquement ce que j'ai fait. Donc nous, on est arrivé en fait à Lisbonne la veille. On est arrivé la veille, on est parti à Toulouse. Aucun risque. Voilà, aucun risque. On a compris la leçon cette fois. On a pris le train de Toulouse à Bordeaux. Ensuite, on a pris l'avion Bordeaux-Lisbonne. Vous savez qu'on est arrivé dans l'après-midi. On a pu un peu se familiariser avec la ville. Donc on était avec Mehdi et Clément nous a rejoint le soir à Lisbonne là. Et puis après, on a un peu profité de l'ambiance, de l'atmosphère, de la ville. On n'a pas vu beaucoup de supporters du TF la veille. C'est vraiment quand on s'est dirigé vers le point de rendez-vous à Terreiro do Passo. Voilà. Le jour même où on se baladait en ville, en fait, on a fait on s'est fait un petit cortège. Il n'y a pas eu de cortège, donc avec Mehdi et Clément que je salue d'ailleurs et qui ont géré avec le fauteuil pour m'aider à me balader en ville, parce que les pavés ou les montées, les descentes, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a eu des montées et des descentes pour la bière, mais même avec le fauteuil, c'était compliqué. Donc on s'est fait une petite balade en ville et on a croisé pas mal de supporters du TF avec les maillots. Enfin, c'était vraiment bon enfant. Dans la ville, on se sentait bien. Les Portugais aussi, ils étaient tranquilles avec nous. Et puis après, on s'est retrouvés avec tout le monde. On est arrivé en même temps sur la place quand les bus arrivaient, qui étaient partis de Toulouse la veille à 18h. Donc voilà, on a pu se retrouver tous ensemble, on a profité. On a bu de l'eau et on s'est dirigé ensuite vers le stade. Donc voilà, ça c'est un très joli stade. Moi, le fait de pas avoir pu voir Anfield, j'avais un peu les nerfs de me retrouver là dans une atmosphère vraiment de Coupe d'Europe, de se dire ah ouais, au final c'est concret, on est là. C'est un 16e de finale d'Europa League face à un club qui a un palmarès historique, qui a une histoire avec l'Europe aussi. Donc voilà, moi j'ai pu voir mon match. Malheureusement, l'accès parkage visiteur comparé à Liverpool n'était pas aux normes PMR. Donc j'étais avec Zied, que je salue aussi, avec qui on a pu voir le match ensemble. On était 2 fauteuils du coup dans les tribunes lisboètes. Donc on a pu chanter un petit peu. On a pu. Le Portugais avant le match est très gentil, mais il est un peu mauvais perdant. Voilà quand il y a des petites égalisations un peu inattendues. Tu te vengeras au retour. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, on y reviendra sur le sportif après, mais super expérience. Moi ça m'a fait plaisir d'être là aussi dans ce moment-là, pour ce moment d'histoire aussi. Moi j'avais un rapport particulier, comme beaucoup de supporters, en me disant on n'aura pas l'occasion de revoir d'aussitôt des déplacements en Coupe d'Europe, donc il fallait kiffer à fond, chose qu'on a pu faire, donc super souvenir pour moi. Écoute, parfait. Je pense qu'on va avoir peut-être un témoignage qui va un petit peu contrebalancer avec ça, parce qu'on a vu sur les réseaux pas mal de remontées à ce niveau-là.
par rapport à des soucis de fouilles, d'encadrement, on va dire militaire, hein, pour être clair. Le TFC s'est même fendu d'un communiqué, je vais vous le lire, après on va voir notre supporter par téléphone. De multiples témoignages issus de nos supporters ont fait état de traitements inappropriés et excessifs, incluant des fouilles démesurées et des actes d'intimidation de la part des autorités portugaises. Le Toulouse Football Club prend ces informations très au sérieux et entend bien faire entendre la voix de ses supporters. Nous invitons donc celles et ceux affectés par ces agissements à aller saisir les autorités compétentes, l'ambassade de France à Lisbonne ou le ministère des Affaires étrangères, afin que ces incidents puissent être enquêtés avec toute l'attention requise. Le Toulouse Football Club a décidé de saisir l'UEFA afin de relayer ses vives préoccupations et solliciter une enquête approfondie sur les faits. Notre objectif demeure de garantir un environnement sûr et accueillant pour tous les supporters, à l'image de celui que nous réservons aux supporters visiteurs au stadium. On a Camille par téléphone. Comment ça va, Camille ? Salut les gars, ça va et vous ? Ça va. Alors, vu ta voix, je pense que ta mission de supporter est accomplie. Ben ouais, écoute, on n'a pas triché en tout cas. Ouais, Nathan va bien. On a tout donné. Ouais, bah écoute, je suis rentré il y a 1 heure, moi, officiellement chez moi, donc j'avoue que c'est très long, mais ça valait le coup. Pour rebondir avec ce que tu disais là, sur le communiqué, je pense que je vais être la voix de beaucoup de gens, entre guillemets, qui vont peut-être se rejoindre vers tout ça, mais ce match-là, à partir du métro, alors quand toi, Nathan, t'es parti ailleurs, tu as bien fait d'ailleurs, parce que la place où on a tous pris le métro, c'était juste un sketch. Ça a commencé avec une bande de CRS qui était genre une trentaine à nous filtrer. Encore si c'est que ça, pourquoi pas. Sauf que les gonzes, ils étaient ultra vénères de ouf, matraque en main, tu pouvais rien faire, tu sentais l'agressivité dans leurs yeux. À un moment donné, moment de passer, moi le mec nous dit allez-y, passez. J'étais derrière Fred, son collègue du coup ne veut pas me faire passer, il commence à me foutre un coup de bouclier, pardon. Je me recule en mode ouais, c'est bon, j'ai compris, bam, il repousse les gens. Enfin, que des petits détails comme ça, sauf que pour ceux qui ont l'habitude de se déplacer, malheureusement, ils ont cette mauvaise habitude, mais pour beaucoup de familles, je pense qu'il y en a plein qui ont pris peur. Donc ça, c'était au métro, après t'arrives au métro, le ticket il a 1,80, au final, tu te retrouves avec une meuf qui te vend des tickets à 3 euros ou 4 euros, et tu peux payer qu'en liquide. Donc déjà, tu sens bien que tu te fais bien avoir. Tout ça dans une chaîne de métro où t'as un CRS tous les mètres. Déjà, pas ouf. Bon, après, tu chantes dans le métro, c'est cool. Tu sors, tu vas au stade, c'est cool. Enfin, c'est cool, non, parce qu'en fait, tu passes et t'es comme un animal en cage. T'as tous les supporters qui te regardent, entourés de CRS, qui te font une grande ligne. Et tout le monde te regarde, là, comme une bête de foire. Et là, t'arrives devant la fouille. Et là, on a attendu, je pense, sincèrement, nous, 1h20. D'ailleurs, je crois que Nathan, Mehdi et Clément, nous, ils sont arrivés genre 25 minutes après nous. Ouais. Ils sont passés avant nous. On a pris un taxi, 45 minutes dans les bouchons, et on est arrivé avant. Ouais, vous êtes rentrés avant nous, vous êtes arrivés après nous à la fouille, vous êtes rentrés avant. Ouais. Tout ça pour en plus avoir une fouille. Alors moi, j'ai pas eu de toucher rectal ou de main dans le pantalon comme certains, mais j'ai eu une fouille très 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 poussée, à la limite du raisonnable. Ils nous ont fait enlever nos stickers, on sait pas pourquoi. Enfin, tu vois, les briquets, bon encore pour les clopes ou les fumis, ça je peux l'entendre. Ça et puis on a vraiment attendu genre 1h15 à voir les gens qui passaient et être près de la grille, mais pas y aller, pour que 30 minutes avant le coup d'envoi, ils s'écartent tous et qu'ils me laissent tous passer d'un coup. D'accord. Donc, et après, pendant le match, il n'y a pas eu d'autres soucis, l'après-match non plus? Une fois que tu es rentré, c'était bon? Pendant le match, ils t'ont envoyé des messages comme quoi il faut bien rester parqué, il faut surtout pas bouger. Ils t'enferment en attendant que tout le monde se barre, et genre une demi-heure ou 3/4 d'heure après, ils ouvrent les portes pour que tu puisses partir, quoi. C'est ton pire parquage? Comment? C'est ton pire parquage? Ouais, mais en fait, moi, je vais être honnête, ils m'ont niqué mon expérience stade, tu vois, genre, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand on est arrivé, on était tous hypés par le match, par ce match de Coupe d'Europe, on est à Lisbonne, c'est quand même un gros stade, il est beau, alors c'est pas forcément le genre de stade que je préfère, c'est les grosses enceintes modernes, là, mais c'est impressionnant quand même. Mais en fait, moi, je suis arrivé, j'étais vénère parce que t'as passé 2 heures à savoir que t'avais pas de faire taper sur la gueule pour un oui ou pour un non, à attendre pour rien, à pas avoir de communiquer, parce qu'en plus, comme t'as la barrière de la langue, c'est compliqué, mais même quand t'essaies de parler anglais, limite, tu mets un coup de matraque pour te dire fermer ta gueule. Donc, c'était très anxiogène. Nous, qui sommes un peu habitués de certains déplacements, et sans dire qu'on les fait tous, mais qu'on a déjà vu un peu ça en France, on en rigolait, mais certaines familles, tu vois, je pense à une maman et sa fille, genre, elle était pas bien, tu vois. Et je trouve ça vraiment pas ouf, et je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas dû kiffer totalement leur expérience, tu vois. Mais par ton sens, pour que le TFC soit
carrément dans l'obligation de faire un communiqué. C'est la première fois qu'on le voit déjà. Donc c'est qu'il y a des limites qui ont été franchies. Le nombre de témoignages qui sortent est vraiment ulcérant, c'est le mot. C'est fou, le nombre qu'il y a eu de gens différents, c'est incroyable. C'est la totale-liberté tout simplement. Limite, en France, c'est des bisounours, les CRS. Genre, limite, on en était au point de se dire, putain, en France, en fait, ils sont cool. Vous voyez le délire? Alors qu'en France, bien sûr. Tu vois, des fois, mais au moins. En France, déjà. Moi, je me rappelle à Paris, tu vois, on déconnait avec eux, on demandait les pronos, moi, ils souriaient, voilà, ça. Ils sont pas toujours non plus débiles. Là, les mecs, tu sentais que c'était la guerre, quoi. Genre, puis au moindre truc, ils étaient capables de te défoncer, de te foutre par terre juste parce que t'avais pété trop fort, tu vois. Ouais, ça donne pas envie d'aller au stade, c'est sûr. Ça donne à dégoûter, comme tu dis, de l'expérience. Ouais, mais attention, parce que c'est pas que nous. Hein. Apparemment, les Lisboètes aussi, tous les ultras du Benfica sont pas bannis, mais ne reviennent pas au stade ou très peu, parce qu'il y a une énorme répression aussi envers eux. C'est pas que nous, c'est un cas généralisé à Lisbonne. Bon, c'était la partie négative malheureusement du trajet. J'espère que tu n'as pas dégoûté du football et qu'à l'occasion tu viendras faire un saut à l'émission pour ne pas UTFC si ça te dit. Ah mais t'inquiète, mardi je suis là. Après il y a les stades en Allemagne en 8e de finale, t'inquiète pas, il y aura d'autres déplacements. Hein. Non, après si vous avez parlé du sportif, je vais vous laisser, mais juste un mot sur le sportif. Je pensais qu'on allait en prendre 4, on fait 2-1, c'est un miracle, c'est cool, on va espérer jusqu'au match retour. Mais après, je vois beaucoup de gens qui se hype, qui disent qu'on a surperformé, que c'était très intéressant, que c'était sympa. Non, on a été mauvais, on était en dessous techniquement, ça a été très compliqué, Benfica c'était pas bon non plus, on a un gros coup de chatte, on fait un 2-1, tant mieux, on espère et on va y croire et ça reste du foot et on verra jeudi prochain. On va rebondir sur ce qu'il dit, mais ouais, moi j'ai bien emmerdé. Où il a lancé le débat, le Camille. On sent l'homme de radio qui avait envie de faire une bonne transition. Mais non, mais enfin... D'ailleurs, les transitions chez nous, c'était pas terrible. C'était souvent, on avance de 10 mètres. Attends, on allait un peu vite, on va revenir derrière, quand même faire un petit tour. Merci Camille, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'appeler. Ouais, avec plaisir, bonne émission, les gars. Merci. Petite infusion et miel pour la gorge. Espérons que la voix revienne pour mardi. Hein. Non, mais la voix est tranquille. Non, mais de trick 32 mains, ça va déjà mieux. Là, j'ai même pas pété les aigus, donc j'ai même pas assez donné, tu vois. Mais dimanche, revenez tous dimanche au Dany, on sera là, on va ambiancer tout ça pour Monaco et on va voir, on va aller chercher les 3 points. On vous promet un vrai Louis de niveau ambiance. Pardon, c'est pas ça. Ça doit être très compliqué. On va aller chercher l'oreiller d'abord, Camille, je sens, avant les 3 points. Et on se permet pas tous de dormir dans des Airbnb, mon cher. Genre Fred, il est pas confortable. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao, mardi. Ciao. Allez, on va passer au sportif, Sacha. Ouais, sportif, parce que on a quand même vu un sacré match, ou pas. Ça dépend du point de vue, mais bon, on va débriefer tout ça. La compo du TFC, on avait du Guillaume Rest, Dessler à droite, Costa Nicolaisen et Diarra avec une charnière à 3, Suazo à gauche, Siro Spearings dans l'axe, Gbo en 10 et Donum et Dalinga devant. Sont rentrés Babika en premier avec Christian Mawissa, ensuite Magri et Caceres et Skita en fin de match. Au final, une défaite 2-1 du TFC avec une première mi-temps fermée où Benfica a clairement été l'équipe la plus dangereuse. Ils ont tapé la barre notamment aux alentours de la 40e minute. En seconde mi-temps, ils ouvrent le score sur pénalty après une main de Costa dans la surface. Dessler égalisera à la 75e et un deuxième pénalty en fin de match viendra crucifier le TFC dans un moment un peu cruel où Mawissa prend un deuxième jaune qui lui vaudra l'exclusion et la suspension pour le match retour. Score final 2-1 avec un doublé de Di Maria. C'est quoi vos points pour le match, messieurs ? Alors moi je voudrais parler de Toulouse qui est reparti avec ce qu'il était venu chercher, c'est-à-dire de l'espoir, un bon boulot défensif, et je voudrais faire un gros point sur Gbo, que j'ai trouvé incroyable. Alors moi j'ai un petit point qui n'était pas marqué sur la feuille, parce qu'il m'est venu maintenant. De me dire, non, cette défaite nous obligera à jouer pour nous imposer la semaine prochaine. Ça, ce serait mon premier point. Mon second point, c'est au niveau sportif, c'est les transitions offensives et l'animation en général qui fait que de là où j'étais, moi j'étais en honneur, enfin l'équivalent de l'honneur, quoi. Et je trouvais qu'il y avait quand même de l'espace. Et en fait, on exploitait mal l'espace. Et mon dernier point, je les ai zappé ce que j'avais dit. Moi, je sais pas. Bon, c'est déjà très bien 2. Tu peux imiter Nathan et faire un dernier point, non, c'est bon ? Non, je ne permettrai pas quand même. Bah, vas-y. Je ne me permettrai pas quand même avec ça. Ça, c'est Fred. Elliot, tu as envie de parler quelque chose ? Je rejoins Ben sur le match de Gbo, qui était très très bon. Et du fait qu'il ne faut pas non plus se réjouir du 2-1, parce que Benfica n'a pas fait non plus un match sensationnel. Ils n'étaient pas dans leur meilleure forme et il ne faut juste pas se réjouir. Voilà. Mon point, c'est le côté saut TFC, c'est dingue, on a des regrets au final.
On fait un 2-1 où on aurait tous signé sur papier avant le match pour un score avec moins d'un but d'écart, enfin un but d'écart tout simplement. Et au final, on est déçu. Bon, après, c'est le scénario qui est cruel. On est mené 2-0, on fait le même match. On est mené 2-0, Dessler met ce but-là à la 97e, c'est un hold-up. On le célèbre comme une victoire. Oui. Donc au final, voilà, c'est les aléas du jeu. On est en vie. Et ça, peu de gens l'auraient parié. Même dans la presse nationale. Ça, tu faisais référence à Diarra. Donc voilà, le contenu du match, c'est dur de s'en satisfaire, mais d'un autre côté, c'est aussi Benfica en face. Donc à quoi tu t'attends forcément? Il y a quand même eu des bonnes phases de jeu au final. Il y a eu, les deux mi-temps ne se ressemblent pas vraiment. Je trouve qu'on a été très attentiste en première mi-temps. Mais les deux équipes, je trouve. Oui. Et en seconde, on a commencé un petit peu à sortir, à se projeter. Il y a eu quelques actions dans l'axe, mais je trouve que côté Dodome, ça a eu beaucoup de mal. Ouais. Ben maintenant qu'on est un peu plus à froid, de toute façon, on parle de notre prestation, on parle de celle de Benfica. Si on regarde le contenu du match, le score il est un peu logique. Mais est-ce que c'est un résultat, est-ce qu'il faut plus le considérer comme frustrant ou comme encourageant pour le retour en fait? Parce que toi ton point c'est ça, moi je le vis un petit peu comme ça aussi. On se laisse le droit de rêver de la qualif au final. Et je vais rebondir sur ça aussi, c'est peut-être... Alors c'est difficile, j'ai eu beaucoup de recul, j'ai dormi cette nuit. Et cette défaite, elle est peut-être... en fait, on serait revenu avec le 1 partout. Je ne sais pas comment on aurait abordé le match de la semaine prochaine. Sur les réseaux, sur confiance. Alors sur confiance, ça, c'est sûr. Sur confiance, mais aussi on sait qu'on n'arrive pas à gérer des matchs. Ça, on le voit depuis le début de la saison. Et là, je me dis, en fait, tu es dans une optique au moment où tu débutes ton match où tu es obligé d'aller gagner pour te qualifier. Oui. Voilà. Là, on ne sait jamais. Tu pouvais attendre devant ton but, espérer les tirs au but. Mais est-ce que pour toi, tu vas aller chercher d'entrée de jeu? Je suis pas sûr, moi. Ouais. Non, mais tu vois. Voilà, au fur et à mesure du match, mais en tout cas, voilà, moi, par rapport au match d'hier, Benfica était au-dessus. Techniquement, on voyait que s'il pouvait accélérer le jeu, il le faisait. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du collectif, c'est assez compliqué. Je discutais avec un Lisboète à côté de moi qui me disait que cette saison, sportivement, c'était très compliqué. Que ce soit en Europe ou même en championnat, c'était pas flamboyant. Ils s'en sortent bien en Ligue des Champions où ils accrochent cette troisième place à la dernière journée. Ouais. Mais quelque part, voilà, je sentais qu'ils avaient la même mise technique, mais quand il y avait de la construction du jeu, un peu comme chez nous, en fait, je me sentais pas trop inquiété. Donc la première mi-temps, j'ai eu ce sentiment-là. J'avais peur au réveil en seconde, dans les 5 premières minutes de la seconde mi-temps. Et au final, je vois qu'on les a regardés en face, c'est-à-dire dans l'intensité, on y était. Dans le pressing, on y était. Il y a eu des sorties de balles intéressantes aussi. Ouais. Et il y avait beaucoup de déchets techniques des deux côtés. Au final, dans le dernier geste. Après, Benfica a quand même 2 ou 3 occasions franches entre la barre. Il y a deux frappes où il reste scotché sur ses appuis. Oui, il va pas les chercher. Mais voilà, sur ce match-là, Benfica ne m'a pas impressionné non plus. Et j'ai senti une équipe de Toulouse assez sereine. C'est assez sereine, bien en place. Je crois que toi, Ben, tu voulais parler de l'aspect défensif. Puisqu'au final, techniquement, c'était un peu dur pour aboutir à des vraies situations offensives. Mais sur la solidité, sur la structure, on a réussi à les embêter. Et on a vu beaucoup de frappes de loin Benfica. Au final, ils s'en sortent sur 2 pénaltys. Ça veut dire aussi qu'on les a bien mis en difficulté, quoi. Ouais, déjà, quand tu regardais la compo de Benfica, c'était l'équipe type. Donc tu te dis, quand tu vois leur compo, tu dis, ça peut être compliqué, tu vas subir, tu vas avoir du mal à sortir. Et finalement, on n'a pas l'impression, et sans vouloir être critique, mais on n'a pas l'impression que Rest a fait un match incroyable. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils aient fait 27 ou 28 tirs, ils sortent 1 ou 2 parades, mais en soi c'était beaucoup des frappes de loin. Et tu vois, ils sont pas venus t'amener un vrai danger dans la surface. Les stats reflètent pas vraiment le match en tant que tel. Ouais. Je trouve. Ouais. Donc tu as été solide, tu as donné. Après forcément, tu reculais un petit peu et tu fais 2 erreurs. Après voilà, les pénaux y sont en tout cas. Vas-y, je t'en prie. Non, mais même la possession était équilibrée au final quand on regarde les stats. Alors la finale, je l'ai plus, mais la dernière fois qu'il y avait pendant le match, je crois que c'était vers la 80e, on était à du 55-54 en faveur de. 53-47. Voilà, en faveur de Benfica. Donc c'était. Mais on en parlait pendant le match quand on a commenté au Danube. En fait, ils avaient la même phase de jeu tout le temps. Benfica. Fini à 55-45. Voilà, donc c'est quand même assez équilibré territorialement en tout cas, même si on a eu beaucoup de ballons chez nous, c'est sûr. Oui. Ils faisaient beaucoup la même phase de jeu, c'est-à-dire ils construisaient en avançant lentement, en faisant des passes courtes, mais dans le milieu de terrain. Puis d'un coup, ils allaient mettre de la vitesse en mettant un long ballon par-dessus la défense. Sur des régulièrement. Et soit ça passait pas. Ou sinon, ils frappaient.
Et parce qu'en fait, ils avaient un drôle de système, c'est-à-dire qu'ils avaient un des deux milieux axiaux qui revenaient, ils avaient les latéraux très très hauts, et João Mario et Di Maria, ce qu'on disait pendant le live, qui rentraient dans l'axe pour venir faire appui et servir sur les côtés. Mais ouais, ils ont eu du mal dans les 15 derniers mètres, c'était plus compliqué. Hormis la frappe de Rafa en première mi-temps. Après, c'est un choix qu'on a fait aussi. La charnière à 3, Diarra et Costa qui réintègrent l'11, c'était... Mais tu vois, cette charnière à 3, en fait, quand tu regardes des moments, parce que... Elle n'était pas vraiment à 3. En fait, j'arrive pas à savoir. Parce que quand tu défendais, Soiseau était... Enfin, quand tu revenais, Dessler faisait vraiment un sprint où Soiseau redescendait plus tranquillement. Est-ce que tu étais 4? Après, moi, j'ai l'impression que du coup, tu es passé en 3-4-3 parce que Gbo était plus vraiment axial, il était plus ailier gauche sur la fin. Donc, ouais, je pense qu'ils ont changé, ils se sont un peu adaptés. Mais après, ouais, tu as vraiment une solidité avec Diarra, Costa et Nicolaisen qui ont fait un gros match défensif. C'est dommage parce qu'on avait vraiment un bloc en place, mais voilà, défensivement on les a quand même assez gênés. Mais c'est sur ces transitions là où j'ai pas senti trop l'impact milieu de terrain, que ce soit Siro pour une passe qui peut te casser une ligne aussi. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment l'espace et même dans les courses quoi, les dédoublements, je m'attendais un peu à mieux entre Soiseau, ça a essayé Gbo, Soiseau. Ça manquait un peu de présence. Ben ouais, assez frustrant parce qu'au final tu sentais que t'avais le ballon aussi dans le camp adverse sur quelques situations et de te retrouver aussi voilà avec un Donum, j'attendais un peu plus de percussion en fait de son côté quoi. J'étais un peu déçu voilà cette animation offensive. Dalinga, on sait très bien que c'était pas un match pour du Dalinga, c'est-à-dire dans la profondeur on sait que ça fonctionne pas. Remise, il a fait défoncer 2-3 fois. Il a fait 2 ou 3 remises, mais bon voilà c'était compliqué. Mais voilà tu sens que sur tes apports offensifs, à part Beau qui était un peu en rôle un peu d'électron libre, On va en parler. voilà il était assez libre sur le terrain aussi. C'est ton seul joueur qui pouvait te faire de la différence et t'amener de la présence offensive. Voilà, j'attendais plus des latéraux aussi. Dessler marque, donc c'est quand même un signe que les latéraux ont eu une incidence. Ouais. Mais Soiseau, voilà, pareil, ça va être 2-3 fois où il faisait des centres aussi, mais il y avait mieux à faire sur ces phases-là. Et je pense que si on avait été plus discipliné et appliqué offensivement, on aurait peut-être pu poser plus de difficultés à Benfica. Le symbole, c'est l'action où je crois que c'est Dessler et Donum, où je sais pas, qui se rendent dedans dessus et qui se tirent dessus en même temps. C'est Dessler qui est sur le ballon et Donum qui se dit toi tu vas pas marquer maintenant, c'est mon tour et qui le bouffe quoi. Enfin, ils sont à 2 contre 0. 0 comme ils se regardent pas alors que le centre est je trouve de qualité sur cette action. Ouais. Il y a pénalty clairement. Oui. Complètement. Dans l'autre sens. Des réactions peut-être et après on parle de Gbo parce que vous êtes tous d'accord. Pas mal de réactions, oui. Donc Rémi nous dit que le résultat n'est pas logique. Il suffit de regarder les très célèbres XG du président. Très heureux, j'avais raison, du résultat, mais lire ou entendre des commentaires qui disent qu'on méritait le nul ou qu'on aurait pu gagner, c'est trop. Camille qui nous dit que les mecs techniquement c'était au-dessus quand même. Les appels de balles de leur attaquant d'Alinga devraient s'en inspirer. Manon qui souligne aussi le match d'Alinga qui était compliqué. Henri qui souligne celui de Dessler qui était plutôt très bon. Rémi nous dit qu'il était assez déçu de Benfica. Donc n'oubliez pas que souvent les matchs allés c'est souvent que de la gestion, surtout pour une équipe aussi habituée aux joutes européennes. Pour Camille, pour terminer, notre problème, on ne tire jamais, on était costaud défensivement, mais compliqué dans les transitions. Et du coup, vu du stade, on était bien en 3-5-2 derrière. Sur les transitions, j'aimerais en parler parce qu'il y a plusieurs actions où tu peux exploser et hop, tu fais demi-tour. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage parce que tu pourras amener un peu de vitesse. À un moment, on va tuer pour attaquer à 4 contre 4. Je sais pas si vous savez, en deuxième mi-temps. En première mi-temps, pardon, et hop, je crois que c'est Gbo, et hop, il revient derrière, et tu repasses, et tu refais un tour. Mais c'est des schémas qu'on voit depuis longtemps. Je trouve ça dommage, parce que sur ce match-là, c'est dur d'attaquer, donc quand tu as l'avantage de la vitesse, vas-y. Ouais. Et puis on marque aussi sur... c'est même pas une action construite, c'est un gros cafouillage aussi qui revient. C'est ça qui est frustrant, tu te dis, voilà, t'aurais été plus appliqué, t'aurais eu d'autres balles intéressantes. Surtout ce qui est dommage, c'est que Gbo a l'impression qu'à chaque fois qu'il est en percussion de la surface, pas forcément qu'elle était axiale, mais plutôt qu'à l'entrée par le côté de la surface, il passe à chaque fois. Que tous ces dribbles réussissaient, mais il manquait soit la personne à qui faire la passe pour faire le décalage, ou les fois il a pu faire une passe à quelqu'un, mais on était obligé de revenir derrière ou de refaire un tour parce qu'il n'y avait personne pour avoir la solution de frappe ou pour proposer une autre alternative. Il a quand même souvent été Spearings et Siro ont quand même vachement cherché Gbo entre les lignes pour que ce soit le premier déclencheur. Vous voulez tous parler de son match, Elliot, toi aussi, je crois. Comment tu l'as trouvé, Yann Gbo, dans cette position-là? Eh ben écoute, c'était un de ses premiers matchs que j'ai vu, parce que je n'en ai pas vu beaucoup depuis qu'il est arrivé. Et honnêtement, il a été impressionnant. Je trouve que balle au pied, il a été quand même au-dessus du lot, surtout au niveau TFC.
Et que, comme l'a dit Vincent, à chaque fois qu'il tentait quelque chose sur son côté, à chaque fois on avait l'impression qu'il réussissait. Et franchement, ça faisait plaisir à voir, parce que justement on voyait quelqu'un qui provoquait et qui avait l'audace de le faire. Et après, voilà, il manquait quelques joueurs par-ci par-là pour tirer à la fin. Mais sinon, dans l'ensemble, son match était quand même très impressionnant. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui as dit, Ben, pendant les commentaires du match, quelque chose de très intéressant. Au final, Donum sort, Dalinga sort, Gbo reste sur le terrain. Donc il a, je pense, marqué beaucoup de points. Mais et son match d'hier prouve encore qu'il trouve sa place dans cet effectif. Déjà, quand tu le vois, ses contrôles, hop, il s'oriente déjà vers le camp adverse. Ouais. Donc je trouve déjà c'est important. Au lieu de toujours vouloir jouer en remise et la donner, il s'est bien retourné. Il sent le jeu quand même. Ouais. Voilà, pas entouré, c'est ça qui est dommage. Moi, j'aurais bien aimé avoir une animation aussi avec pourquoi pas un Magri autour, Ouais. le joueur de profondeur. La grille rentre un peu tard, je trouve. Parce que je trouvais voilà sur un jeu de remiseur comme Dalinga, c'était dommage dans ce sens où on savait que la profondeur ça allait être compliqué pour nous. Ouais. D'avoir un seul joueur en fait qui est capable de dynamiter et d'apporter de la profondeur, ça te bloque quoi. Surtout que On Babika, cherchait l'axe après sur des centres, mais Ouais. c'est toujours compliqué. De la tête, on prend pas beaucoup de ballons. Donc, même Magri, Babika, qui sont des joueurs qui prennent un peu plus la profondeur quand même que Dalinga, Donum, ils n'ont pas pu vraiment s'illustrer quand ils sont rentrés. Non, ils n'ont pas fait une très justement, en bonne début de match, ça aurait été peut-être intéressant de débuter après. Ouais. Bon. Alors après, moi, Babika, je me suis dit sur une défense un peu fatiguée. Au final, non, le pauvre, il n'a pas réussi sur 2-3 dribbles à passer. Il y a eu quelques erreurs techniques, mais comme au match précédent, il y a 2 matchs que j'avais dit. Donc, ouais, les entrants n'ont pas eu un effet incroyable sur le match, quoi. Ils n'ont pas aidé à changer le match. Sauf Mawissa. Ouais, le pauvre. Après, c'est dommage qu'il fait une bonne entrée. Pour moi, son premier jaune, il fait pas faute. Ouais. Il veut contrôler, on dirait, sur le. Ouais, et je sais pas, après, c'est erreur de jeunesse et le petit Ouais, on Brésilien va joue bien le falloir coup, aussi, il met le pied. Et... On peut en faut parler maintenant dégager, non, mais de Mawissa si vous voulez, mais on a vu qu'il était très déçu quand il est sorti. Ah, faut pas, Il, il a 18 ans. il s'est mis au charbon direct dès son entrée, il a été sollicité. Tu l'as dit Ben, le premier carton jaune qu'il prend, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment faute. Non, c'est l'autre qui fait Et, faute. et ça le plombe, il va être suspendu, c'est vraiment terrible pour lui. Alors forcément il cause le penalty, mais on était dans une situation de stress. Ouais. Des erreurs on en a fait plein. Au sûr, final, c'est pas la première. c'est des erreurs techniques. Ouais. Soit la main Costa, le geste de Mawissa, on était sous pression et Benfica était clairement dessus techniquement, donc ça devait craquer à un moment donné. Ouais. Je pense que Christian Mawissa, il faut clairement pas lui tomber dessus. Non. Il a prouvé cette saison aussi en Coupe d'Europe qu'il avait le talent et comme je crois que c'est Diarra qui l'a dit en zone mixte, il reviendra plus fort et voilà, faut juste être derrière lui. Et je pense que c'était lui le plus déçu. Il faut pas lui tomber dessus pour ce carton rouge là, quoi. Bon, les erreurs forment la jeunesse, comme il dirait Fred. Mais voilà, Christian, si tu nous écoutes, une grosse patate devant. Voilà, Ouais. tu dégages comme ça, tu fermes les yeux. Tu te poses C'est pas ce de qu'il fait, questions. mais il prend le pied avec. Et on t'en veut pas. Non, mais voilà, faut pas lui en vouloir. Je dirais, il est tout jeune. Voilà, ça Ouais. arrive. Ça lui formera. Dans un souci peut-être un peu de turnover pour jeudi, pourquoi pas le faire jouer, le relancer de suite et le mettre bien pour le remettre dedans, quoi. Qu'il joue dimanche, qu'il soit bon et ça lui fera du bien et ça le fera oublier. D'autres individualités. J'ai vu passer des messages, je crois que c'était Zorelis qui soulignait le Spearing qui faisait un meilleur match. C'est son retour titulaire après avoir été écarté. Premier Il est match- aligné premier avec match de Coupe d'Europe. Siro, premier match de Coupe d'Europe aussi. Vous avez pensé quoi de cette paire au final Je suis pas fan du de milieu cousin Spearings qui est là depuis août en tout cas, pas septembre. En récupération, pourquoi pas. C'était intéressant. Après, comme je vais rebondir aussi, moi je m'attendais plus à cette projection dans ce milieu. Ça manquait de. Après, bon, on a toujours les mêmes débats. On revient toujours sur les mêmes choses. C'est Complètement. un box-to-box, un mec qui est capable de te casser cette première ligne. Chose qu'on n'a pas eu en fait, quoi. C'était beaucoup long ballon sur Beau, on s'appuyait sur Beau. Il manquait d'un mec aussi, voilà, qui peut te casser une ligne, un entrejeu, et voilà. Donc après ils ont des profils assez Compliqué, mais Spearings à l'image du milieu de terrain dans sa globalité en fait. Ouais. c'est simple, voilà, il fait son match aussi, c'est pas cata, mais Non. face à des joueurs aussi techniquement qui sont quand même beaucoup plus adroits et beaucoup Après, plus ils étaient fins. importants dans le bloc. Enfin, on a essayé d'aller chercher haut quand même Benfica à plusieurs moments, essayer de faire de les gêner dans le pressing, dans la première relance, d'avoir ce bloc médian haut. Ouais, mais cette discipline, c'est hyper bien appliqué. Voilà, moi du stade, j'avais vraiment on voit que les consignes ont été très bien comprises. Dans ce qu'il fallait faire, c'était très bien fait. On verra de toute façon. Petite individualité que j'ai trouvée en dessous, c'est Donum. Moi j'appelais le fait qu'il revienne à droite pour jouer avec son copain Dessler et On va basculer en top flop si vous voulez de toute façon. on peut. Ça va être l'heure de toute façon. Ouais, ok, pas de souci.
Donc top, on n'a pas parlé de Dessler jusqu'ici. Très très bon match, mais au-delà de son but, dans l'envie, il se donne sur les sorties de balles. Il a réussi à combiner 3 fois avec Donum, d'où on n'a pas forcément trouvé, mais il appelait, il mangeait bien la ligne. Ouais, j'ai trouvé qu'il a fait un gros match. Je rebondis parce que ça me permet d'enchaîner sur un flop directement. Le but de Dessler à la réalisation portugaise, c'est le seul moment où on a vu le parquage toulousain. Oui, ça c'est vrai. On ne l'a pas vu Catastrophique. une seule fois du match et c'est pas la seule, c'est pas le seul truc à chier. Deuxième flop, c'est le premier péno. On n'a jamais revu l'image. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas vu de longtemps. ralenti. On a attendu très longtemps. C'était c'est très pas mal ce- filmé et on a vu le parquage que à l'égalisation de Dessler, alors que c'est c'était très le plus dommage. gros parquage de l'histoire du club. Donc petit coup de gueule sur ça, mais Dessler, homme du match côté toulousain. Vous avez parlé de Beau, ça rentre dans les tops aussi. Oui. Vous en avez d'autres à rajouter? J'ai mis Diarra parce que je trouve Match solide. Hein. qu'il a été solide. Ouais, il revenait de la CAN, il a Pour pas eu son beaucoup de retour, temps de jeu J'aurais là-bas. mis la charnière parce que Costa Costa est on bon posait aussi, des hein. questions sur lui. Et je trouve qu'il a fait un bon match. Ouais, Il a pris le ballon. Discipline tactique. Ouais, les trois, là, ils ont et été bons, ouais. La solidité défensive. Ouais. Mais ouais, dur de mettre quand même OK contre de Beau quand même sur ce match, je sais pas. Oui. Il y Enfin, a Do, Gbo, Dessler, la charnière. D'autres tops? Autre top, le lancer de bière des supporters portugais quand les Toulousains célèbrent en tribune latérale, peut-être, c'était pas mal ça. Le SEM, comment on dit ça Le parquage, tout simplement. Ouais, ça a fait c'est beaucoup sûr. de bruit. incroyable. On a tous revu les images de la télé, je pense, où on entend que eux. Donc, franchement, on a été à la hauteur. Et on irait où en 8e de finale déjà? J'ai pas suivi. Parce que Benfica, c'est vrai qu'à part siffler dans le stade, ça fait pas grand chose. Et râler quand il y a des égalisations, c'est vrai que c'est une petite tacle gratuite. Voilà. C'est parti un petit peu C'est- des stades, un petit peu comme on disait en Angleterre, qu'ils ont voulu enlever les hooligans, sauf en cherchant à enlever les hooligans, ils ont enlevé à tort l'ambiance, et du coup, il y a l'ambiance sur les champs, sur les buts, sur les grands classiques, et après, c'est calme. Elliot, t'as un autre top ou un flop? Un flop, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais je vais quand même mettre Dalinga. Je trouve qu'il a pas fait un énorme match. Du moins, il nous a pas habitués à ça ces derniers temps, quand même si, mais je sais pas, dans ses remises, il était pas top, là où il a souvent été utilisé. Et après, comme on l'a dit, dans la profondeur, on l'a très peu vu, et c'est pas forcément son domaine de prédilection. Donc dans sa globalité, Dalinga, il a pas fait un énorme match pour moi. C'est vraiment pas un match pour lui. Ouais. C'est Mais du combat, ils du enchaînent combat. aussi, le et- problème. Sauf que là, tu vas faire Monaco, Benfica, Lille et Nice. Ça va être des matchs où tu Ouais, vas jouer mais un peu plus bas. Il a et- le schéma de mec de surface, et s'il a pas de ballon dans la surface, et qu'il a des exactement, vieux ballons de la Ouais, tête c'est à Mais prendre, il avait su. il est pas bon de la tête, et il est pas avait bon su de- avoir ce rôle-là contre Liverpool au match aller au final. C'est lui qui marque le but et sur Ouais, mais une des rares t'étais plus occasions dangereux qu'il a. quand même, je trouve, sur les occasions. Là, en fait, t'étais dangereux de loin, quoi. Oui. Tu vois, Liverpool, t'attaquais un peu plus, et dans la surface, il y avait un peu plus de monde. Et Ouais. flop, moi, je mettrais Donum, Ouais. du coup. En difficulté, c'est pas. Ouais. Il est pas sur une très bonne série. En fait, je pensais que la concurrence allait un peu le booster, mais bon, au final. Après, on va voir. Parce que là, la compo est un peu différente du 4-2-3-1 que tu fais d'habitude, donc Bon, on verra dimanche, de toute façon. on va voir dimanche. Ouais. Un dernier mot peut-être sur le coaching. Les entrants, qu'est-ce qu'on en a pensé? Parce que c'était à part Mawissa qui s'est illustré pas de la plus belle des manières, on va dire. Mais Que alors, c'est avant ça, il fait quand même une bonne. C'est le seul, je trouve, qui a un Qui vrai fait une bonne impact entrée, ouais. sur Parce qu'ensuite, sur l'envie. Babika, Magri, Bof, Caceres, bof, Kita, bof, c'est bof, les du quatre, mal à c'est se bof. mettre en valeur quand même. Et c'est le flop aussi de Rémi qui met donc le manque de créativité de Novel Martinez et son attitude scandaleuse en fin de match, puisqu'on l'a vu se prendre la tête avec Ah oui. un Ouais. coach, joueur, je sais pas qui Non, se prend la avec tête. Di Maria. Je crois que c'est avec Ça Di dit rien. Maria. Et d'ailleurs, moi, j'ai noté un flop aussi, c'est au niveau des cartons jaunes. Puisque sur ce moment-là, Carles Martinez prend un carton jaune. Et sur le match, je crois qu'il y en a 5 ou 6 aussi. 7, dont 2 pour Mawissa. Dans les deux pour Mawissa, on a été beaucoup sanctionnés et avec beaucoup de cartons. Donc c'est. Je maintiens pour Carles Martinez. Moi, j'étais derrière le banc, en fait, ok. toulousain. C'est insupportable. Je pense qu'il doit stresser ses joueurs aussi par moment. Oui. C'est insupportable. Tu dois rien comprendre, manière, je te non, dis. mais la manière dont il bouge et tout. Moi, déjà, il me stresse en tant que supporter. Donc, j'imagine, quand tu es dans une situation compliquée en tant que joueur, ça doit pas être évident. Bah, il fait un peu ce que fait Arteta, mais différemment. Quoi. Je pense qu'Arteta rend pas la même chose. On a fait le tour. Je peux te le dire. On a fait le tour sur ce match. Défaite 2-1. Le TFC est toujours en vie. On rappelle qu'il n'y a plus la règle aussi du but à l'extérieur. Donc ça on veut l'a dire pas dit. que Toulouse, au match retour, en cas de 1-0 à la 90e, il y aura prolongation. Il y aura les mêmes règles. Et à la fin, il y aura potentiellement. Et juste tir au but. dernier point qu'on n'a pas Je t'en assez prie. dit, je trouve, mais ouais, Toulouse est toujours en vie et il va falloir être là jeudi prochain et ça va être compliqué, mais je pense qu'au moins tu peux vivre quelque chose de sympa, même si tu perds ou tu fais un match nul, mais voilà, que tu peux faire vibrer tes supporters